Bonjour mes blogueurs adorés. Je voulais parler d'hypnose par rapport au cancer. Comment je pratique, comment je m'y prends lorsque je reçois un patient atteint de cancer. Alors, je précise que c'est un travail d'accompagnement, que je suis à côté, que je suis en parallèle d'un traitement allopathique, celui que l'oncologue a donné de chimiothérapie, de radiothérapie. L'hypnose va être un accélérateur, un booster de guérison et de mieux-être, mais c'est à côté en accompagnement. Ok ? Alors, je pratique toujours sur 4 séances. Pour les pathologies lourdes, vous savez que je travaille beaucoup sur la sclérose en plaques, c'est ma spécialité. Et bien aussi, donc 4 séances que je place avant la prise de marqueur. Avant la prise de marqueur pour le cancer, parce que ça va modifier, mais considérablement bonifier, améliorer les résultats. Vraiment, ça va vite. Il faut faire le protocole de mes 4 séances avant la prochaine prise de marqueur, de même qu'en sclérose en plaques, on fait les 4 séances avant une IRM de contrôle, de vérification, et ça bouge dans le bon sens, vraiment. Comment je m'y prends sur ces 4 séances ? Bien, toujours une première séance d'hypnose ericksonienne, avec la bonne connaissance du transgénérationnel de mon patient. C'est la base de mon travail. Le terreau du transgénérationnel, l'histoire de vie parents, grands-parents, 0-7 ans, 7 ans, 12 ans, ça c'est très important. Aussi, ensuite, dans la séance d'hypnose pure, eh bien, outre de couper les liens, de nettoyer, je vais travailler avec des métaphores et je vous lirai pour que vous sachiez parfaitement ce que ça veut dire une métaphore. Les métaphores qui guérissent, ces histoires qui guérissent, qui vont taper direct dans l'inconscient. C'est efficace, c'est puissant parce que notre inconscient est un grand enfant naïf et c'est son langage. Donc j'utilise des métaphores adaptées à la maladie, que ce soit pour le cancer, vous en entendrez une, que ce soit pour la sclérose. Je fais un nettoyage très profond, on pourrait dire un coup de nettoyage, un coup de Karcher sur les mémoires cellulaires erronées. On appelle ça comme ça, mémoire cellulaire erronée, blessure du passé, fausse croyance. Il faut gommer tout ça. Et je travaille avec la reconnexion de l'ADN. Ça, c'est le travail en ericksonien. En hypnose humaniste, on travaille en symbolique. Ça va être la symbolique. La symbolique, le symbole du bobo, le symbole du cancer, le symbole de la maladie. Donc en hypnose humaniste, on va aller chercher quel est ce symbole et le patient va corriger, modifier, bonifier, améliorer ce symbole. Le symbole, il peut être OK ou pas OK. Si le symbole, il est pourri, il est moche, si ce que trouve la personne, eh bien, c'est la personne qui va le rejouer, le refaire, changer, complètement changé. Mais parfois, il s'avère que le symbole est chouette et on peut être surpris de ça. Et le symbole est chouette immédiatement parce que ça veut sans doute dire que la maladie n'est déjà plus là, ok ? Et déjà en phase de disparaître, de ne plus exister. Mais qu'importe, il faut que le symbole soit plus, soit au taquet que ce soit le plus agréable, le plus beau, le plus pour le patient. Donc ça, c'est le travail en humaniste. Et enfin, dans les 2 séances restantes, je fais un travail avec des outils de PNL sur lesquels je place une ligne du temps imaginaire et je vais avoir cette approche quantique de supprimer le temps et la temporalité. Supprimer la temporalité, en fait, on va mettre la guérison, on va semer la graine de la guérison. Et le patient va se projeter avec une date réaliste, date à laquelle il est guéri, il se veut guéri. Et là, en fait, je vais le faire bouger physiquement sur cette ligne du temps à la date dite, et là, je vais le faire se projeter. Il est guéri, et on va parler au temps présent. On va dire on va parler au temps présent, et qu'est-ce que ça fait ? Et il se projette. Ça fait quoi dans sa vie, dans son environnement ? Comment il peut bouger, être mobile, être autonome, avoir de l'énergie, ses projets qu'il va réaliser, les sports, les voyages, etc. Et comment il se sent dans son être nouveau et son identité. Et toute cette projection, comme on enlève le temps, elle est dedans. Donc on met la guérison à la date dite. Voilà. Et je vous assure que ce parcours en 4 séances, je vous dirais, ça décoiffe, ça déménage. Ça donne vraiment un coup d'énergie. Alors, ce qui est important aussi dans la guérison, dans la rémission, c'est d'aller chercher les émotions négatives premières, sources originales. Parce qu'une pathologie, il y a des causes émotionnelles. On peut appeler ça un conflit de base, un conflit ou des émotions négatives. Et il faut, à travers ce travail que je fais, notamment à travers la méthode SCORE, on va chercher, trouver, fouiner
toutes les émotions négatives, déclencheurs, causes, sources de la pathologie. C'est éminemment important. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec Christelle, une femme remarquable qui a une tumeur du sein et qui m'a dit clairement, ma tumeur, c'est un conglomérat de tristesse, de peur, de pensées négatives, de culpabilité. On peut dire que la boule, la tumeur, c'est ça. On peut écrire ces mots-là. C'est tristesse, c'est culpabilité, c'est peur et pensées négatives qu'elle a ressenties pendant. Et ça donne. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Ça pourrait être juste la culpabilité ou la tristesse ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ça? Il faut mettre les antidotes. Il faut donner des antidotes. Des antidotes qui vont être des prescriptions, des choses à faire, des mantras et des exercices, des prescriptions de tâches sous forme d'actes psychomagiques. Les patients, je leur donne vraiment des devoirs, des choses à acter et à réaliser dans la vie. Et on va gommer, c'est l'antidote des émotions négatives. Il faut absolument les virer pour que cela ne revienne pas. Il faut guérir, trouver, nommer et guérir profond les émotions négatives à la base. Voilà un petit peu le travail que je fais et vous pouvez écouter dans quelques jours la métaphore. Merci de votre écoute.